Alors en manchette aujourd'hui, le CIS de la Naudière donne un meilleur aperçu de la répartition des cas de coronavirus et Sainte-Geneviève effectuera d'importants travaux dans le rang Sainte-Philomène. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 17 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 commence à ralentir dans certaines régions, mais il poursuit tout de même sa progression dans l'ensemble de la province. Le nombre de cas de coronavirus dans la Naudière qui était de 1140 hier est maintenant de 1207 aujourd'hui pour l'ensemble de la région. Les virus continuent de gagner du terrain aussi un peu partout dans les autres régions de la province. On retrouve maintenant 917 cas en Montérégie, notre région voisine. Et pour ce qui est des régions les plus touchées, on retrouve bien sûr à nouveau Montréal avec maintenant 7760 cas. La Montérégie vient à nouveau au second rang avec 1920 tests positifs et Laval est toujours en troisième place avec 1772. La Naudière, notre région, reste la quatrième la plus touchée au Québec. À l'échelle provinciale, il y avait 15 857 cas de COVID-19 rapportés hier par le ministère de la Santé. La Santé publique parle maintenant de 16 798 cas de confirmés dans la province. Et de ce nombre, on rapportait 630 personnes décédées hier et c'est maintenant 688. En ce moment, il y a 869 personnes hospitalisées à l'échelle de la province à cause de la COVID-19, là, et selon les derniers chiffres fournis par le ministère, pour ce qui est des soins intensifs, il y aurait 207 personnes aux soins intensifs en ce moment. Alors, vous voyez, là, ça baisse tranquillement, mais un petit peu sûrement au cours des derniers jours. Durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre Legault a dit regretter de ne pas avoir augmenté le salaire des préposés aux bénéficiaires plus vite, même sans l'accord des syndicats. Bien sûr, il fait référence à la situation dans plusieurs CHSLD où il manque beaucoup de préposés aux bénéficiaires. Par ailleurs, le CIS de la Naudière a donné plus de précisions, telles qu'annoncées en manchette, sur la répartition des cas sur son territoire. Alors jusqu'ici, la répartition avait été donnée par MRC, mais pour la première fois aujourd'hui, le CIS a donné une répartition par municipalité. Dans la MRC d'Autrey, Lavaltrie est la municipalité la plus touchée avec 76 cas, suivie par Lanoraie avec 23. Les autres municipalités de la MRC en comptent toutes beaucoup moins. Ainsi, par exemple, il y a 7 cas de rapportés à Saint-Gabriel. Berthierville en compte 6. Saint-Ignace-de-Loyola, 3. Alors, ça vous donne un peu une idée. Et cette divulgation, bien sûr, ça vient aussi souligner l'importance de ne pas faire de déplacements inutiles vers d'autres MRC. Ça nous montre encore plus pourquoi. Par exemple, en voyant que la ville de Terrebonne compte 293 cas seulement dans la ville de Terrebonne. Celle de Repentigny, 229 seulement sur le territoire de Repentigny. Et Joliette, 109 seulement pour la ville de Joliette. Alors de plus, la direction du CIS a aussi précisé qu'aucun nouveau cas positif n'a été déclaré parmi les résidents de la résidence Eva à Lavaltrie depuis le 6 avril. La situation est sous contrôle dans cet établissement et la direction du CIS maintient des mesures en place jusqu'à nouvel ordre. Alors, une éclaircie un peu de ce côté. Parlant de personnes en résidence pour aînés, il y a une livraison spéciale qui a amené un peu de réconfort pour les résidents et le personnel du château Le Champlain de Berthier. L'équipe du marché IGA Famille Mondor de Berthier et leurs partenaires de beignes d'antan sont allés porter des sacs de beignes au centre d'hébergement Château Le Champlain. Et des livraisons similaires auraient aussi eu lieu dernièrement dans d'autres résidences d'aînés pour la région. On peut voir le camion de beignes d'antan devant la résidence et aussi des membres du personnel et des résidents qui disent merci pour ce geste. Alors, nous passons maintenant à notre première pause. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés. Ils sont là pour vous aider, parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger.
Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de nos petits cœurs. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. La table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Anaudière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, travailleuses, bénévoles et personnes impliquées au sein de ces 199 membres. Merci aux organismes communautaires autonomes pour le soutien qu'ils offrent à la population actuellement. Pour aider les personnes, les groupes offrent plein de services de soutien, que ce soit en ligne, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur les lignes téléphoniques. Ils ont mis en place des services d'accueil, d'écoute, de référence vers d'autres organismes. Ils vont aussi offrir des nouvelles activités, une programmation différente, accessible à tous en ligne. Ils vont faire aussi de l'accompagnement de transport, de la distribution et de la livraison de popotes. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. À la maison avec les enfants. Allô les parents, je sais que d'avoir des enfants en confinement, c'est pas toujours évident, je le vis moi-même. Si vous vous sentez trop anxieux ou si votre progéniture est trop stressée, si vous avez besoin de conseils, contactez votre CLSC ou Info Sociale 811. Ne vous gênez pas, ils sont là pour vous aider. Parce que d'en parler ou de demander de l'aide aux besoins, c'est aussi ça, se protéger. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce vendredi 17 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jacques Soulière, Christiane Croze et Renald Doucet. Et en fin de semaine, le samedi 18 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Diane Bonin, Agathe Bergeron et Francine Aucoin. Et pour ce qui est du dimanche 19 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Suzanne Barthes et Jean-Claude Destrempe. Alors, c'était les anniversaires d'ici notre prochain bulletin de lundi. En fin de semaine maintenant, il y aura rinçage du réseau de distribution d'eau potable dans les nuits du vendredi 17 et samedi 18 avril à Berthierville. Et à la suite de ces opérations, là, il se peut que votre eau soit jaunâtre ou brouillée. Et pour y remédier, là, il suffit de laisser couler l'eau quelques minutes jusqu'à ce qu'elle devienne limpide. Mais rassurez-vous, l'eau demeure toutefois potable à la consommation. C'est ce qu'assure la municipalité. Et les prochaines dates de rinçage du printemps du réseau sont prévues pour le vendredi 24 avril et samedi 25 avril, ainsi que le vendredi 1er mai et samedi 2 mai. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier effectuera d'importants travaux dans le rang Sainte-Philomène. Un règlement d'emprunt a été autorisé au conseil municipal d'avril, tenu à huis clos pour ce projet de réparation du chemin Sainte-Philomène, et c'est une des décisions importantes prises lors de ce conseil. Nous avons discuté là, de ce qui s'est passé lors du conseil avec le maire Richard Giroux avant le congé pascal. Voici l'entrevue qu'il nous a accordée. La séance s'est tenue lundi soir à huis clos. Oui. Vous avez, entre autres, adopté des directives temporaires, justement, compte tenu de la pandémie de COVID-19. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, c'est que ces directives temporaires-là avaient raison d'être adoptées parce qu'on fonctionne. Mais de toute façon, actuellement, on le faisait avant l'adoption, mais pour rendre ça tout conforme, c'est que ça permet, en gros, aussi de faire du télétravail pour nos employés de bureau. On a adopté cette résolution-là parce qu'actuellement, c'est ce qui se fait. Il y a du télétravail. Ensuite, il y avait, concernant les travaux publics, il y a eu aussi une autorisation aux employés ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu qu'il y ait, excusez-moi, j'ai de la misère aujourd'hui, il y a 3 employés aux travaux publics. Oui. On a décidé que pour diminuer la propagation du coronavirus, qu'il y en aurait 2 qui travailleraient sur les lieux de travail, puis un qui serait comme mis en disponibilité. Mais ces directives-là ont été adoptées lors de la résolution,
mais ça existait avant l'adoption de cette directive-là. Est-ce que vous avez procédé à la fermeture de certains parcs chez vous, des modules de jeu, des choses comme ça? C'est ça. En fin de compte, comme plusieurs municipalités, on a procédé à la fermeture de la bibliothèque. On a procédé à la fermeture du bureau municipal. On a également discuté en rapport avec la fermeture de parcs. Mais après discussion, on a décidé que pour les modules de jeu, ils vont être entourés d'une banderole jaune pour montrer de ne pas utiliser ces équipements-là. En ce qui concerne la fermeture du parc, on a confiance en nos citoyens et à leur bon jugement, puis qu'on croit que nos citoyens vont faire la distanciation que le gouvernement demande. Mais en même temps, aussi, je voudrais faire un appel aux citoyens. C'est que souvent, on voit des familles avec leurs enfants qui déambulent dans les parcs ou autres endroits. Et on voudrait que les citoyens s'assurent que leurs enfants restent près d'eux. Parce que souvent, on a peur que, mettons, 3-4 petits-enfants se rencontrent à même endroit, puis qu'il pourrait y avoir de la contagion par rapport à ça. Fait que c'est une demande à nos citoyens d'être bien au fait de cela, puis de conserver de près d'eux leurs enfants. Aussi, j'ai cru voir que vous avez adopté une modification là, pour les taux de taxes, de tarification pour les services financiers. Est-ce que c'est comme dans certaines municipalités qu'il n'y aura pas d'intérêt si les versements ne sont pas faits tout de suite? Oui, c'est cela. C'est que pour l'année 2020, là, le taux d'intérêt pour compte impayé va être de 0% jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2020. À part de ça, vous avez procédé à un décret là, pour un règlement d'emprunt pour des travaux dans le rang Sainte-Philomène? Oui. C'est ça, un règlement d'emprunt pour le rang Sainte-Philomène. C'est sûr que là, avec la problématique du COVID, ça va peut-être qu'il va y avoir des ralentissements de travaux, mais le règlement quand même va avoir été adopté là, pour procéder à des travaux. C'est des travaux majeurs qui vont être faits au rang Sainte-Philomène? Oui, des travaux majeurs dans le rang Sainte-Philomène, puis dans le rang des Cascades, oui, des travaux d'à peu près 1,5 million. Là, oui, moins que ça pour ça. Il va y avoir aussi des travaux, excusez, parce qu'on a bien des travaux. Je dois mentionner notre population qu'il y a bien des travaux qui vont se faire là, dans les mois qui viennent. Il va y avoir des travaux dans le rang Sainte-Philomène, le rang des Cascades. Il va également avoir des travaux dans la rivière Bayonne-Nord, entre la route qui monte vers Saint-Gabriel à 300, les numéros, j'ai de la difficulté, 341, je crois, à partir du chemin de ligne là, qui monte à Saint-Gabriel jusqu'à la municipalité de Sainte-Élisabeth. Donc là encore, là, il va y avoir des travaux qui devraient se faire là, mais comme je vous dis, à cause de la situation qu'on vit actuellement, bien, les travaux, on n'a pas encore les dates exactes là, que ça devrait commencer. Puis les travaux importants là, dans le rang Sainte-Philomène, c'est la chaussée surtout? Oui, la chaussée et les passeaux. C'est dans le rang Sainte-Philomène, c'est à partir au nord de l'autoroute 40. De l'autoroute 40 jusqu'au rang des Cascades. Parlant d'autoroute 40, là, l'entrée pour l'autoroute à partir de Sainte-Philomène, lorsqu'on va vers Montréal, elle est extrêmement mauvaise. Est-ce que vous avez fait des représentations au niveau du MTQ à ce sujet? L'entrée, si vous me dites, il faut vérifier avec nos travaux publics, on va vérifier s'il y aura lieu à faire des représentations face au ministre des Transports. Vous m'avez dit l'autoroute 40, l'entrée, la sortie, excusez-moi, j'ai manqué vraiment l'endroit exactement. Après avoir passé par-dessus l'autoroute, lorsqu'on va prendre l'autoroute en allant en direction de Montréal, l'entrée, là, il y a beaucoup de trous, là. Oui, OK. Puis il y a l'entrée vers Montréal, puis la sortie vers le rang Sainte-Philomène. La sortie est un peu moins pire, mais vraiment, l'entrée, là, c'est quelque chose, là. Les gens peuvent briser leur voiture. On va s'assurer qu'il y ait une demande en ce sens au ministère des Transports. À part de ça, vous êtes toujours à la recherche d'un ou une nouvelle DG? Oui, toujours. Mais comme je vous dis encore là, avec la situation qu'on vit, on va mettre un peu ça sur la glace.
le comité qui a été créé avec à notre municipalité là, pour vérifier les CV des candidats potentiels. Et l'autre a accepté de rester un peu plus longtemps au cas où? Ben, c'est sûr, en fin de compte, nous autres, c'est dans un but de qu'il y ait un transfert. C'est sûr que notre DG actuel va également, si on a un nouveau DG, on va être là pour l'aider, puis pour lui faire apprendre vraiment le métier là, de DG ou si c'est déjà un DG, ben, de lui montrer en fin de compte là, les points importants de notre municipalité. Parfait. D'autres choses que vous voulez ajouter concernant cette séance? Non, c'est pas mal ce qui a été dit durant la séance. Comme je vous dis, qu'est-ce qui est important là, pour l'appel à la population, là, de bien s'assurer là, quand les personnes déambulent dans nos parcs, qu'il y a la distanciation de 2 mètres et également de bien s'assurer que les enfants sont près d'eux pour pas qu'il y ait de la propagation entre les enfants. Et là, il est fort probable que la prochaine séance se tiendra aussi à huis clos? Oui, c'est certainement ça va être à huis clos. Bon. En téléconférence ou en Skype, là, on verra comment on va fonctionner. On pourra se reparler ensuite. Bien, c'est parfait. La Semaine de l'action bénévole qui se tient chaque année au printemps prendra une signification particulière la semaine prochaine avec le contexte de COVID-19 dans lequel le travail des bénévoles est très, très important. Et avec le confinement des personnes de 70 ans et plus, des personnes revenant de voyage, des personnes à la santé fragile, il y a plusieurs organismes qui se sont retrouvés dans une position où ils risquaient de ne plus pouvoir offrir des services essentiels aux personnes les plus vulnérables dans la société, là, parce qu'ils perdaient plusieurs de leurs bénévoles. Et c'est le cas du Centre d'action bénévole de Dautrey qui a recruté de nouveaux bénévoles pour la distribution de sa popote roulante, par exemple. Le 26 mars dernier, là, le premier ministre Legault a lancé un appel à tous ceux dont l'âge et la santé le permettaient pour donner du temps bénévolement et que ce soit en aidant ses voisins âgés pour faire des courses, en contactant un organisme local cherchant des bénévoles ou encore en s'inscrivant sur la plateforme jebénévole.ca afin de trouver des offres de bénévolat dans leur secteur. Et cet appel, il a été très largement entendu. Alors, chapeau aux nouveaux bénévoles comme à ceux pour qui le bénévolat est une partie importante de leur vie et ce, depuis longtemps. Et bien sûr, dans le contexte actuel, les activités de reconnaissance généralement organisées dans cette semaine pour les bénévoles seront plus limitées cette année. On peut le comprendre, mais leur action n'en est pas moins importante pour autant. Et si vous voulez vous porter volontaire, il est encore temps que ce soit en visitant le site jebénévole.ca ou le site Internet du CABA si vous voulez aider à offrir le service de raccompagnement de transport pour des fins médicales, de livraison de popote roulante ou d'appel d'amitié. Alors, vous pouvez aussi téléphoner au CABA au 450-836-7122 ou si vous êtes dans le secteur de la Valtrie, 450-875-0921 ou alors envoyer un courriel à info@cabautrey.com. Je redonne l'adresse courriel info@cabautrey.com. Maintenant, COVID et économie culturelle maintenant. Les annulations de festivals ne cessent de se confirmer au cours des derniers jours depuis l'annonce que le gouvernement du Québec n'autoriserait aucun grand rassemblement avant au plus tôt le 1er septembre. Alors, tous ceux qui ne peuvent envisager un report de leur festival après le 1er septembre confirment les uns après les autres l'annulation pure et simple de leur événement en 2020. Et dans les derniers jours, ce fut notamment le cas du Festival d'été de la Naudière et du Festival d'été de Saint-Gabriel. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Nous vivons une crise majeure. Et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger. Et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On va acheter ses mouchoirs. Gardez cette distance. Et surtout, restez chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. À la maison, en situation de violence conjugale. Si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent.
Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors n'hésitez pas à communiquer avec la ligne SOS Violence Conjugale. Parce que prendre soin de son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Se protéger, ça sauve des vies. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur de Terrebonne, le 31 mars, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Fernand Gélina, conjoint de Francine Valois, demeurant à Berthierville et natif de Charette. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Sébastien Gélina, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Monique Gélina, Gaëtan Gélina, Nicole Bourassa, feu Réal Gélina, Yvon Gélina et sa conjointe France Lefebvre, Lise Drolet, feu André Gélina, Hélène Gélina et son conjoint Daniel Gervais, Francine Gélina et son conjoint René Pellerin, Louise Gélina et son conjoint Pierre Bergeron, Francis Valois, Martine Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Gélina a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville, le 4 avril, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Terrien, époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et Berthierville. Il fut aussi impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club Optimiste. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels prodigués à l'égard de Michel au cours des 14 dernières années où il a résidé au centre. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, pour éviter les rassemblements, la famille de M. Terrien a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Lépine-Coutu, épouse de Denis Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Geneviève Coutu, Marie-Ève Coutu et son conjoint Pierre Girard, de même que ses petits-enfants, Gabriel Girard, Charlotte Boisjoli, Cédric Girard et Béatrice Boisjoli. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lépine-Coutu a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Victor-Olivier Tarte, époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant à Saint-Charles-Borromée et natif de Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs et belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, Janine Gagnon, feu Jacques Dupuis, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en cette période de pandémie, même s'il n'est pas décédé de la COVID-19, les funérailles de M. Tarte seront célébrées à une date ultérieure et la famille communiquera avec les proches le moment venu. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée,
Le 8 avril, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme France Sylvestre, fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giraud, demeurant à Saint-Cuthbert et native de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, sa filleule Chloé Sylvestre, ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Sylvestre a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, la Villa Berthier, le 10 avril, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu Omer Valois, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre-Paul Valois et sa conjointe Josée Rondeau, Luc Valois, Céline Valois et son conjoint Michel Guévremont. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Marie-Christine, Maxime, Lou-Anne et Yann, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Mme Bergeron ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. La famille tient à adresser un remerciement spécial au Dr Martine Simard ainsi qu'au personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Bergeron. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Et sur ce, nous passons à la météo. Alors, ce vendredi soir, ce sera généralement dégagé avec un mercure de +2. Dans la nuit de vendredi à samedi, encore une fois, généralement dégagé, mais le mercure plongera vers -4. Samedi matin, le soleil sera au rendez-vous, mais la température restera fraîche avec -1. Par contre, samedi après-midi, ce sera un bon moment pour aller prendre une marche en gardant 2 mètres de distance avec les gens croisés. Le soleil ne sera assombri que par quelques passages nuageux et le mercure grimpera à +8. Et pour ce qui est dimanche, environ 60 de probabilité d'averse et un mercure de +8. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sont à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime.